Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au sujet des retraites. Faut-il regarder plus sérieusement le rachat de trimestres? Nous avons le plaisir de recevoir en plateau tout d'abord Valérie Batigne, dirigeante et fondatrice de Sapiendo Retraite. Bonjour Valérie Batigne. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et nous avons le plaisir d'être accompagné également par Philippe Bainville. Bonjour Philippe Bainville. Bonjour Nicolas. Vous êtes expert retraite au sein de l'assurance retraite. Alors je dirais que le climat actuel de réforme incite plutôt à attendre. D'accord. Et je dirais à attendre surtout pour les rachats de trimestres, et donc c'est ce qu'on conseille à tous nos clients, parce que beaucoup de personnes qui souhaitent acheter des trimestres ou qui ont déjà acheté des trimestres peuvent en fait les avoir achetés pour rien. D'accord. Donc il faut vraiment sensibiliser les auditeurs sur ce sujet. Racheter des trimestres ne signifie pas automatiquement avoir plus à la retraite. On a plus dans certains cas. Et notamment, la première règle, c'est être sûr qu'on va avoir besoin de trimestres. Et ça, ce n'est pas nécessaire chez tout le monde. Mais alors, on va commencer par les cas où ça se passe bien, puis après vous nous expliquerez dans quel cas, effectivement, ça ne sert à rien. Comment est-ce qu'on sait si on va avoir besoin de trimestre ou si on ne va pas avoir besoin de trimestre? À quel moment on le sait finalement? On le sait 1 ou 2 ans avant de partir à la retraite et quand on fait le bilan? Le problème, c'est que pour faire un diagnostic, il faut être sûr de la législation qui va s'appliquer. D'accord. Et notamment, il y a 2 choses importantes. La première chose la plus importante, c'est à partir de quel âge je vais avoir le droit de partir. C'est ce qu'on appelle l'âge légal. Et ensuite, de combien je vais avoir besoin de trimestres. Donc typiquement, là, on est dans une situation où l'âge légal va reculer de 2 ans. Mmh. Devrait, on ne le sait pas encore, mais... Devrait. Mais c'est déjà arrivé dans le passé. Donc, je prends une personne qui a 50 ans, par exemple. Elle a fait ses diagnostics, etc. Il lui faut 172 trimestres. Elle se dit, moi, il va me manquer 8 trimestres. 2 ans. D'accord. Là, si la réforme passe, cette même personne, on va lui dire, tu vas devoir travailler jusqu'à 64 ans. Donc, 2 ans de plus. Bien sûr, oui. Donc, 2 ans de plus, elle va valider naturellement 8 trimestres. Elle va avoir ces trimestres pour son activité professionnelle. Donc, si parce qu'elle aura continué à travailler. Parce qu'elle aura continué à travailler. Donc, si on achète trop tôt, avant de savoir quelle législation va s'appliquer, et notamment avant de savoir à partir de quel âge j'ai le droit de partir, on a un gros risque d'acheter des trimestres pour rien. Parce qu'il y a une chose très importante, c'est qu'arriver à l'âge légal, c'est-à-dire l'âge à partir duquel j'ai le droit de partir, avec trop de trimestres par rapport à ce qui est requis, ne sert à rien. D'accord. On n'aura pas une pension de retraite plus élevée? Non. C'est-à-dire le plus de pension, la surcote, ne commence qu'à partir de l'âge légal. Donc si j'arrive à l'âge légal avec quelque part trop de trimestres par rapport à ce qui est requis, ça n'augmente pas mon montant de trimestre. Valérie Batigne, vous nous le disiez, je refais le point sur l'actualité très rapidement. Finalement, dans un contexte comme celui-là, ça ne sert à rien de se poser la question du rachat de trimestre pour le moment. Il vaut mieux attendre de savoir quelle sera la législation demain. Et pour ceux qui ont l'âge de préparer leur retraite dans un futur suffisamment proche pour que la législation ne réévolue pas d'ici là. Voilà, exactement. Parce que dans le rachat de trimestre, il y a 2 branches, on dirait. Combien ça coûte? Ouais. Bon, ça, c'est clair, effectivement. Et le coût est très variable et il dépend de l'âge. Donc, on peut dire, concrètement, ça coûte combien? Si vous prenez un tout jeune qui vient de finir une période de stage, ça coûte moins de 500 €. D'accord, mais ça peut servir à rien de le voir fait. Mais ça peut servir à rien. Et de l'autre côté, ça peut coûter jusqu'à même 4 500 €. Donc, d'accord. Vous voyez, voilà. Et alors, par contre, la deuxième branche, c'est très importante, c'est combien ça me rapporte. Bien sûr. C'est ça. Oui, bien sûr. Et on rapporte les deux. Donc nous, chez Sapiendo, on fait des études pour ça. Donc, on fait 2 calculs. C'est combien j'aurai à la retraite si je ne rachète pas de trimestre et combien j'aurai à la retraite si je rachète des trimestres. D'accord. Et ces calculs doivent se faire tout régime de trimestre confondu, pas que au régime général, mais au régime complémentaire aussi. Petite précision, c'est combien j'aurai à la retraite si je ne rachète pas de trimestre et que je n'ai pas travaillé ces trimestres en plus et que je suis parti à l'âge légal, donc avec des trimestres en moins. Toutes les comparaisons se font au même âge donné. D'accord. Je veux partir à, disons, 62 ans, on est avant réforme. Combien j'aurai si je n'ai pas racheté mes trimestres, si on prend l'exemple de tout à l'heure, et combien j'aurai si j'ai racheté 8 trimestres en plus. Et là, on voit, je dirais, la vérité des prix. Donc, dans des cas, prenons le cas de quelqu'un à qui ça coûte 4 000 €. Il a 50 ans, c'est un peu moins cher, 4 000 €. C'est fonction du revenu, le rachat de trimestre, ou c'est fonction du revenu? D'accord. C'est revenu, mais qui est plafonné au plafond de la sécurité sociale. Mais bon, disons, ça lui coûte 4 000 €. On fait les calculs, chez Sapiendo, on lui dit, ça va vous rapporter 1 000 € en plus. Donc là, c'est une super opération. Bien sûr. Puisque pour 4 000 € il a 1 000 € chaque année de plus. Bien sûr. 4 ans, c'est rentabilisé. On peut faire ce même calcul et on dit monsieur, ça va vous rapporter 100 € de plus. C'est pas la même histoire. C'est-à-dire qu'il aura 40 ans pour amortir. Voilà. Mais on peut aussi lui dire, mais ça, il n'y a pas besoin de faire les calculs, dans votre cas, ça va vous rapporter 0. Mais alors quand est-ce que ça rapporte 0? Ça rapporte 0 si
à l'âge légal, il a déjà tous ses trimestres. D'accord, oui, je comprends. Là, ça va lui rapporter 0. Donc, il aura dépensé 4 000 € et ça peut lui rapporter 0. Et là, ce qui est important, ce qui va se passer pendant la réforme, c'est qu'on peut faire un calcul. Mettons, on l'aurait fait l'an dernier, avant la réforme. On aurait pu dire à une personne, ça va vous coûter 1 000 €. Ça va vous rapporter, 1 000 €. Bien sûr. Donc, super. Sauf que la personne, on lui dit, mais vous devez travailler 2 ans de plus. Donc, on refait le calcul, on lui dit, là, monsieur, désolé, ça va vous rapporter 0. D'accord. Vous voyez, oui. C'est pour ça que nous, on déconseille 2 ans avant l'âge de départ légal. C'est très dangereux de se lancer dans cette opération coûteuse. D'accord, il n'y a pas un effet rétroactif ou en lien avec la législation qui s'appliquait à un instant T, non? Non. Alors, ça s'est déjà produit, ça, dans le passé. Donc, il y a eu des cas, c'est pour éviter que les gens aient dépensé tout cet argent pour rien, mais il a fallu une loi qui a dit, dans ce cas-là, j'accepte de vous rembourser le trimestre que vous avez payé. Mais il faut une loi, c'est-à-dire c'est pas d'office, c'est pas automatique, c'est pas systématique. Voilà. Donc là, je pense que le problème risque de se poser. Philippe Bainville, si je comprends bien ce que nous dit Valérie Batigne, si on a eu effectivement des années d'études incomplètes ou qu'on veut compléter des années dont on sait déjà effectivement qu'il y aura peut-être un manque à gagner pour le jour où on partira à la retraite parce qu'il y a eu quelques petits trous ici et là, ça ne sert à rien de le faire trop tôt, ça ne sert à rien. On parle souvent de préparer sa retraite dès 30 ans, mais alors sur le rachat de trimestre, il vaut mieux attendre le dernier moment, c'est ça? Alors, le rachat, il est possible entre 20 ans et 67 ans. Oui, et il y a un sujet coût, c'est-à-dire que ça coûte moins cher. Plus on est jeune, moins ça coûte cher. Exactement. Quand est-ce que c'est pertinent d'envisager un rachat de trimestre? Alors, nous, ce qu'on sait, par exemple, c'est que typiquement, les personnes qui rachètent, le profil type, c'est une personne qui a 54 ans, c'est très majoritairement un homme, avec des revenus importants. Et si je dis que le profil type, c'est quelqu'un qui a 54 ans, ça veut bien dire qu'on est, aujourd'hui, avec un âge de départ à 62, une personne qui est déjà assez proche de la retraite, tout est relatif, mais pour avoir fait le plus gros de sa carrière et qui sait à peu près exactement à quel moment il veut partir. Et donc, en effet, on peut se dire que c'est plus pertinent quand on est proche de la retraite. Maintenant, c'est pas neutre en termes de coût. Parce qu'on vient combler des trous, finalement, dans sa vie professionnelle antérieure ou dans sa vie étudiante c'est ce que j'aimerais bien comprendre et pour que ce soit très clair pour les gens qui nous écoutent, c'est est-ce que c'est pour partir à l'âge légal et ne pas avoir à travailler en plus ou est-ce que c'est pour partir plus tôt? Ça ne permet jamais de partir avant l'âge légal. D'accord. Ça va permettre de partir à partir de l'âge légal, avec une décote diminuée ou sans décote. Après, c'est vraiment un choix qui est à faire et on peut faire les différentes hypothèses, mais jamais de partir avant l'âge légal. Ils ne sont jamais retenus dans le cadre du dispositif qui a plutôt du succès des carrières longues. Pour finir, il nous reste un peu plus d'une minute. On va commencer avec vous, Philippe Bainville, dans un contexte d'allongement de la durée de travail et donc de départ à la retraite à un âge plus avancé. Alors effectivement, aujourd'hui, on parle de 64 ans. On verra si c'est effectivement le cas. Comment est-ce qu'on se prépare au mieux dès le plus jeune âge pour sa retraite? Alors comment on se prépare le mieux? Moi, je dirais qu'on est curieux. On va voir son relevé de carrière. C'est facile, c'est gratuit. On s'inscrit rapidement sur l'assurance-retraite.fr et on va déjà faire un premier pointage de ce qui est dans sa carrière pour voir si en effet, pour vérifier, c'est plutôt la bonne surprise que le job d'été a bien été enregistré. Et on fait ça comme ça tout au fil de sa carrière et très prochainement, c'est prévu en 2023 plutôt pour les 55 ans et plus, on pourra mettre à jour en ligne sa carrière et c'est vraiment la base, c'est ce qui est le plus long et le plus compliqué. Et puis arriver à 55 ans ou à l'approche des 60 ans, selon l'âge qui sera décidé pour le futur âge légal, possiblement 64. Tout ce travail-là qui a été fait, il permet après de faire des choix plutôt éclairés et de savoir si on fait du cumul, de la surcote, de la retraite progressive. Mais on ne revient pas sur tout ce travail-là qui peut être un peu long. Valérie Batigne, même question. Comment on prépare au mieux sa retraite dès le plus jeune âge? En fait, il faut savoir que statistiquement, les revenus d'un Français à la retraite, c'est 80% de la retraite par répartition et 20% de l'épargne retraite. Donc effectivement, ces 80%, c'est très important. Il faut l'optimiser. Il faut vérifier qu'aucun point retraite, aucun trimestre retraite n'a été oublié, bien connaître la législation et l'optimiser. Ça, c'est en moyenne 80%. Alors, je dis souvent, c'est beaucoup, mais c'est pas tout. Et donc, il faut aussi penser à des stratégies d'épargne pour compléter ces 80% avec son niveau de vie attendu. C'est important d'anticiper. On passe en moyenne 25 ans à la retraite, c'est beaucoup. Donc, il faut s'y prendre tôt et regarder tout ça de près. Merci beaucoup Valérie Batigne, dirigeante et fondatrice de Sapiendo Retraite. Merci Philippe Bainville, expert retraite au sein de l'assurance retraite. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.